ainsi la première collectivité territoriale à obtenir ce label. L'obtention de ce label fier, il est très important pour notre politique sportive municipale à Lyon parce qu'on a envie de mettre en avant et de développer en fait une pratique du sport pour toutes et tous. La ville de Lyon est la première à avoir ce label et je suis comme vous, je me dis c'est étonnant qu'en fait d'autres villes ne l'aient pas eu. Si on est les premiers, tant mieux, et qu'on embarque avec nous d'autres villes et même d'autres institutions en fait à obtenir ce label fier et à lutter contre les discriminations. Ce label fier, en fait, il correspond à la volonté d'une ville de vouloir évaluer sa politique sportive sur l'accueil de toutes et tous et de sa lutte contre les discriminations LGBT-phobes, mais sur l'inclusion des personnes en situation de handicap et personnes qui peuvent être éloignées aussi de la pratique sportive pour que nos équipements soient en fait accueillants et puissent accueillir toutes et tous. Alors d'abord, donc, l'obtention de ce label, déjà parce que ça va nous forcer aussi à voir un peu quelles sont nos progressions pour pouvoir être encore plus accueillants. Nous avons également conditionné nos subventions en fait, aux clubs sportifs à des axes et donc les clubs doivent répondre sur les actions qu'ils peuvent mener, sur les luttes notamment contre les discriminations, sur l'accueil des personnes en situation de handicap. Nous avons également la volonté de former, de sensibiliser les clubs et on a déjà fait des conférences à l'hôtel de ville pour accueillir tous les clubs, qu'ils puissent écouter les associations qui œuvrent sur ces thématiques-là et du coup proposer des formations pour pouvoir embarquer le plus possible de clubs dans la pratique pour toutes et tous. C'est vrai que pour ce label fier, pour Tigali et pour les Eurogames, on a des associations qui œuvrent justement sur la thématique des discriminations. Je voudrais citer les Rébellions, un club de rugby. Je voudrais citer aussi les Ultimate Guns Lyon. J'aimerais citer Cargo, évidemment. J'aimerais citer les Lionas. J'aimerais citer les Débuteuses. Et je suis sûre que j'en oublie, mais elles savent en fait qu'on pense aussi à elles et que la ville de Lyon est très contente de travailler avec toutes ces associations. Moi, mon souhait, en fait, peut-être pour terminer cette interview, ça serait effectivement qu'on arrive avec l'exemple de Lyon et puis des Eurogames qui arrivent à Lyon en 2025, portés par l'association Cargo, et bien qu'on arrive à donner beaucoup plus de visibilité à cette lutte, à ce combat contre les discriminations LGBTI-phobes.